Nous avons eu des enseignements différents ici de ces temps-ci sur justement le fait du combat de la foi, le fait d'être un disciple accompli, parce que dans la parole de Dieu, on ne parle pas de chrétiens dans un sens très large comme on le conçoit, mais avec des disciples. Jésus a dit « Allez et faites des disciples ». C'est pour ça que dans le langage de l'Église, dans le langage de la parole de Dieu, il y a des termes qui sont repris, qui ne sont pas usités religieusement. Vous allez voir que dans la parole de Dieu, on parle des élus. Vous savez, nous, on est habitués à entendre parler d'élus locaux, de ce que les votes politiques nous permettent d'affirmer, que tel et tel deviennent échevins, parlementaires et tout ce que vous voulez, tout ce qui est du domaine politique fait l'objet d'une élection. Et donc des gens sont élus. Les présidents sont élus. Tout ce qui est ministre, premier ministre et tout ce qui s'ensuit sont élus. Mais mes amis, dans la parole de Dieu, c'est depuis longtemps qu'on parle d'élection, être élu. Mes amis, c'est un terme pour des gens que Dieu privilégie. Savez-vous cela? Il y a les élus qui sont en fin de compte les disciples de Christ, qui sont les disciples de Dieu, et les autres qui appartiennent aux nations et qui seront rien du tout. Rien du tout, excusez-moi, mais c'est comme cela. Rien du tout. Vous savez, je vais vous lire un passage dans Matthieu 24, et c'est Jésus qui nous en parle. Matthieu 24, à partir du verset 21 à 47. Et nous savons que les choses qui se passent ici vont de mal en pire. Si vous regardez, par exemple, ce qui se passe en Israël, tout ça est prophétisé. Mais vous savez que la parole de Dieu nous dit que Dieu va exercer une vengeance contre toutes les nations qui se liguent contre Israël. Savez-vous que prophétiquement, Dieu dit qu'il va s'efforcer de détruire toutes les nations qui vont monter contre Israël. Bientôt, ça va arriver. Pour l'instant, c'est juste un combat de terroristes, et des nations prennent parti pour les terroristes. Mais dans peu de temps, ça va venir. Les nations vont monter contre Israël. Et Dieu dit, là j'entrerai en jugement contre les nations qui se sont partagées mon héritage. Nous sommes dans des temps difficiles et nous allons entrer dans des temps toujours plus difficiles. Jésus a parlé que les douleurs de l'enfantement allaient augmenter, pas vrai? Quand il a dit il y aura des guerres et des bruits de guerre, il dit ça vous inquiétez pas trop, ça ce sont que les débuts des douleurs de l'enfantement. Qu'est-ce que les douleurs de l'enfantement sur la faim? Vous savez, une femme qui a accouché, c'est ce que ça veut dire. Moi je suis homme, mais j'ai vu ma femme accoucher 2 fois, et je peux vous dire que j'ai vu les débuts de ces douleurs, et puis la fin de ces douleurs. Mes amis, au bout il y a un royaume qui apparaît. Il y a des douleurs. Les douleurs pour voir apparaître. Et Jésus nous dit, car, à partir du verset 1, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Regardez ce que ça présage. Il y aura des douleurs, d'une détresse si grande et qu'il n'y aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais, il y a le mais à cause des élus, ces jours seront abrégés, écourtés. Amen. Dieu a égard à une partie de la population de ce monde qu'il appelle les élus. Il regarde à eux, il ne regarde pas aux autres. Il privilégie ceux qu'il appelle ses élus. À cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas, voici il est dans les champs, ne le croyez pas, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le corps, là s'assembleront les aigles. Ouais, une traduction qui dit les cadavres, mais en réalité c'est le corps. Le corps c'est l'Église, c'est le corps spirituel de l'Église. Là s'assembleront les aigles, c'est-à-dire les élus. Aussitôt après, ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira,
La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Mes amis, nous savons que nous entrons dans les deux années des éclipses de la lune, les lunes rouges, les lunes de sang, et le soleil qui s'obscurcit. Donc, consécutivement, deux années de suite, les tétrades qu'on appelle ça, et donc il y aura ça. Mais les étoiles tomberont du ciel. De plus en plus, des grosses météorites prennent la Terre comme impact. Et il y a des choses terribles. Les puissances des cieux sont ébranlées. Mes amis, vous avez vu en Sibérie, des photographes ont découvert un gouffre de 80 mètres de diamètre. On n'en connaît pas la profondeur. Mais on avait averti qu'en réalité, la Sibérie, la toundra, c'est une zone de pergisol qui est en train de se réchauffer et dans laquelle il y a des quantités de méthane importantes, de gaz qui se libèrent. Et cet orifice s'est fait vraisemblablement par le gaz qui s'échappe. Mais le problème, c'est qu'il augmente la capacité du CO2 dans l'atmosphère, donc le réchauffement atmosphérique de partout. C'est un gouffre énorme, ils vont aller le visiter, mais ce n'est pas fait par un météorite ni par des êtres extraterrestres. C'est les puissances des cieux seront ébranlées. Les gens ne savent plus quoi faire au bruit de la mer et des flots. Bien des endroits sont en train de disparaître. Nous voyons déjà sur nos côtes combien les plagistes sont en train d'essayer, avec des bulldozers, de remonter les dunes, de manière à pouvoir secourir les zones côtières. Nous allons vers un accroissement de gros problèmes. Et ça, c'est encore que peu de choses par rapport à la détresse qui sera sur le monde. Il dit alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Jésus, quand il vient, il envoie ses anges, et Jésus l'a dit, ce sont les anges qui vont faire la moisson, c'est eux qui récoltent. Et ils vont rassembler qui? Les élus. Et les autres? Eh bien, les autres restent là. C'est pour ça que les nations vont se lamenter à la vue du Fils de Dieu. Beaucoup de gens diront, mais on ne nous a pas parlé de ça. On ne nous a pas dit. C'est pour ça que je suis en train de vous le rappeler, parce que Jésus vient bientôt et qu'il faut s'y préparer. Et les nations se lamenteront à la vue du Fils de Dieu et de voir l'enlèvement de l'Église pour les noces de l'agneau. Mes amis, ça c'est la foi chrétienne qui nous conduit à espérer et à croire. Mes amis, c'est important d'être élu. Moi, je remercie le Seigneur de ce qu'il m'a élu. Dans la Bible, on parle beaucoup de l'élection. Amen. Et je continue. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier, dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Pour ce qui est du jour ni de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur viendra, sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait, ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses biens pour leur donner de la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Il établira sur tous ses biens qui? Eh bien, des disciples. Des hommes et des femmes qui font la volonté de Dieu, qui veulent être parmi les élus. Mes amis, est-ce que vous vous rendez compte que
les choses vont stopper, la cruauté de ce monde va stopper à cause des élus. Mais les anges vont rassembler les élus des 4 vents. Jésus a dit, il y aura un seul troupeau. Amen. C'est important. Mes amis, nous devons prendre au sérieux la parole de Dieu parce que les choses sont en train de s'accomplir au vu de tout le monde, mais qui y prend garde? Vous savez, Pierre a été appelé par le Seigneur pour fortifier ses frères après qu'il se soit converti. Quand Jésus est parti, il lui a dit, voilà, quand tu seras converti, tu viendras et tu affermiras tes frères. Et il savait ce que ça veut dire affermir. Et il nous est dit dans 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 1 à 13, « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, ils sont avec abondance. Elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, là, Pierre affirme quelque chose. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voici, je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Pierre avertit, il réavertit, il réavertit à nouveau. Il dit, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car le jour approche. 2 choses à affermir, vocation, élection. Est-ce que je suis en marche pour un affermissement de ma vocation et de mon élection? Nous avons vu que le fait d'être élu va permettre à Dieu de trancher les sujets et d'agir pour eux. Et nous savons que les anges, quand ils viennent, ils ne rassemblent que des élus. Vous savez ce que dit la parole de Dieu? Il a dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu sont élus. En quoi consiste l'élection? L'élection est liée à la foi que nous avons en Jésus-Christ et qui nous confère la grâce. Parce que nous obéissons à la vérité, nous obéissons à la foi. Dieu, à ce moment-là, dit de toi, tu es mon juste, tu es mon élu. Amen. Mes amis, ce sont ceux qui sont justifiés, ce sont ceux qui se tiennent dans la grâce. Et c'est pour ça qu'il nous est dit de considérer la grâce et de tenir ferme dans la grâce. Ferme dans la grâce, mais aussi d'affermir. Ça, c'est notre part à nous, de pouvoir affermir notre vocation et notre élection. C'est une question de grandir dans la foi. C'est ce que Pierre ici décline un peu, tout ce que le véritable disciple est appelé à manifester et sur les points sur lesquels il doit travailler pour justement avoir part à cette élection. Amen. C'est ce qu'il dit ainsi. Il dit, car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de Jésus-Christ. Et ça, connaître Jésus-Christ, c'est connaître la foi et c'est obéir à la foi. Mais celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle et ne voit pas de loin. Et tous ceux qui ont pleinement compris ça,
c'est ce qu'il dit au verset 11, « C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. » Jésus ne vient pas rechercher n'importe qui. Beaucoup de gens vont pleurer amèrement. Beaucoup de gens vont supplier le Seigneur. Beaucoup de gens qui vont être pris par le Seigneur voudront dire au Seigneur, « Seigneur, et mon conjoint là ?» Le Seigneur dit, « Non, non. Moi, ton conjoint, je ne le choisis pas. Ce n'est pas mon élu. Ce n'est pas mon disciple. » Jésus vient rechercher des gens qui lui appartiennent. Excusez-moi, je ne suis pas là pour faire peur. Mais des gens vont hurler de terreur dans peu de temps parce qu'ils ne se sont pas préparés. Vous savez, Jésus les appelle les vierges folles. Elles ont connu, elles ont reçu, mais elles n'en ont rien à faire. Elles font n'importe quoi. Elles décrochent de l'enseignement de Dieu. Elles décrochent de l'avertissement. Elles ne veulent pas entendre la trompette qui retentit. Mais depuis, vous savez, dans les grandes fêtes d'Israël, il y avait 2 sonneries de trompette. Il y avait une sonnerie ordinaire pour rappeler. Et ça, c'est la trompette qui sonne pour dire « il revient bientôt, l'époux vient bientôt ». Mais quand la 2e trompette va sonner, c'est celle de Dieu. C'est avec les anges. Et ça va hurler de partout. Ça vient, mes amis. Autant vous voyez ces choses se faire dans le monde, autant vous êtes assurés que ces choses viennent. Jésus a dit, mes paroles ne passeront pas. Il est plus facile que les cieux et la terre passent, que mes paroles ne s'accomplissent pas. Tout va s'accomplir. Tout ce que vous voyez, tout, au point de vue des économies, au point de vue des problèmes, des épidémies, de l'eau et tout ça, de tous les problèmes. Tout ça, mes amis, est écrit, c'est annoncé d'avance. Les choses sont là. Mais il y a les élus. Et ça, Dieu fait une différence avec ceux qui sont élus parce qu'ils sont dans l'élection. Ils sont aimés de Dieu. Amen. Ils sont aimés de Dieu. Mes amis, c'est là où le sens des élus doit comprendre que les élus, ce n'est pas un élu. Je ne suis pas un élu individualiste. Je suis un élu qui fait partie du grand troupeau du Seigneur. Amen. Et ça, il faut le comprendre parce que c'est important dans le combat spirituel que nous menons. Amen. Jésus a dit dans Jean, chapitre 10, c'est juste une petite ponction de versets de 14 à 16, il dit « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Un seul troupeau. Et c'est pour ça qu'il nous est dit que les anges vont rassembler les élus des 4 vents en une seule nation, celle de Dieu. En une seule famille, celle de Dieu. Les élus, les disciples de Christ. Amen. Mes amis, mais tous ceux qui auront part à ça, ce sont ceux qui auront veillé sur leur élection, veillé sur leur vocation afin de la remplir. C'est ce que Jésus a dit. Heureux le serviteur que son maître trouvera en train de faire ce qu'il a à faire le jour où il reviendra. Moi, je tremble pour moi-même parce que Jésus m'a confié beaucoup de choses et je sais qu'il va exiger de moi beaucoup de choses. Mais beaucoup de gens se fichent éperdument de ce que Dieu leur a confié. Aussi, ils ne font déjà virtuellement pas partie des élus. Mes amis, moi je tiens à ma place d'élection. Pas vous? Moi je tiens à ma part de la gloire céleste qui m'attend. Jésus et l'apôtre dit de ne pas vous laisser ravir le prix de la course au profit de discours, de mensonges, de médisants, de calomniateurs. Mes amis, il est important de se laisser instruire par la parole de Dieu parce que les temps l'exigent. Les temps l'exigent. Amen. Il faut que je les amène. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il parlait des nations. Il parlait cette bergerie, il parlait d'Israël, mais il dit j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. C'est les nations. C'est nous.
elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Vous allez pouvoir vous rendre compte que quand Jésus prêche, il ne prêche pas à un individu, il prêche à un groupe d'individus. Si vous regardez l'enseignement de Paul, il ne s'adresse jamais à un personnage en particulier, sauf quand il s'agissait de lettres adressées à Timothée ou à Théophile ou des choses comme ça. C'était toujours à des groupes d'hommes, c'est-à-dire il constitue le troupeau. Il constitue le peuple de Dieu, il constitue les élus, et c'est pour ça que Jésus et les apôtres parlaient à des groupes, à un groupement. Amen. Mais qui était unique, qui est le peuple de Dieu. Amen. Les amis, c'est important de comprendre les desseins de Dieu et ce qu'il renferme pour comprendre le combat que nous menons. Il est important. Tout à l'heure, on a chanté des chants qui parlaient du réveil. Et ce chant parlait du réveil qui vient parce que nous prions. Moi, Dieu m'a donné un ordre en 1975. Et depuis lors, je prie. Et je ne me relâche pas. D'autres ont compris la nécessité de venir et ils viennent pour prier. Parce qu'ils veulent voir le plan de Dieu se réaliser. C'est là où notre vocation s'applique. Il y a ceux qui n'en ont rien à faire, mais Dieu rendra toujours... Il y a un salaire pour ceux qui travaillent. Dieu disait déjà dans Malachie, et il y a des livres qui sont ouverts et de mémoire, et bientôt on verra la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Mes amis, Jésus il bâtit son Église. Amen. Et son Église, c'est l'Église universelle. En réalité, catholique veut dire universel. Mais l'Église catholique n'est pas l'Église universelle. C'est une secte. L'Église universelle, c'est celle de ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, ceux qui sont devenus les élus, ceux qui sont les disciples de Christ. Amen. C'est pour ça que dans Matthieu, Jésus dit à Pierre, dans le Matthieu 16, versets 17-18, Jésus reprenant la parole lui dit « Tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudraient point contre elle. » L'église est appelée à être une église de vainqueurs. Il dit que même les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre son église, contre les élus, contre les disciples. Amen. Mes amis, il y a eu beaucoup de confusion par rapport à ce que Jésus a dit à Pierre. C'est vrai qu'il s'appelait Simon et Jésus l'appelait Pierre, mais il n'est pas la pierre sur laquelle Dieu bâtit son Église. D'ailleurs, Pierre lui-même rectifie cette affirmation religieuse qui est mensongère. Dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 10, Pierre de nouveau donne un conseil. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. C'est-à-dire croître, c'est grandir. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Mes amis, n'est-ce pas merveilleux ces textes? Pierre nous dit tout de suite que le fondement, c'est Christ. Il est la pierre d'angle, il est la pierre de fondement. Et Jésus a dit que celui qui se bâtirait sa vie sur lui n'aurait pas hâte de partir. Et qu'il est le fondement. Celui qui bâtit dessus, la tempête peut venir,
et les eaux peuvent venir, et vous voyez ici actuellement, on voit tellement d'inondations, de cataclysmes, on voit des maisons emportées, hein, on voit combien la fragilité des choses de ce monde est là. Mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Et comme il est dit, approchez-vous de lui, lui qui est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous, même, et ça c'est à nous qu'il s'adresse, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Jésus a dit, je bâtirai mon église. L'église est un ensemble de pierres vivantes, et nous sommes ces pierres vivantes qui font, en fin de compte, l'édifice de la maison de Dieu. Et, comme il dit, c'est une maison spirituelle. En esprit, nous sommes une maison. Nous sommes la maison de Dieu, dit la parole de Dieu. Un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, c'est-à-dire d'offrir une adoration, d'offrir une louange, d'offrir une action de grâce qui soit agréable à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Mes amis, il insiste dans le sens de ce que nous avons vu tout à l'heure au verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Nous avons été rachetés. Amen. Est-ce que vous êtes conscient que vous avez été rachetés? Et il est dit dans la parole que nous avons été vendus pour rien. Mais nous ne sommes pas rachetés avec de l'argent et de l'or, mais par le sang précieux de l'agneau. Amen. Et ça, qui peut établir le prix du sang de Jésus? Mes amis, c'est par le sang de Jésus. Il est le sang qui est le sang de la miséricorde, qui est le sang du pardon. Jésus a institué la Sainte Seine, tout à l'heure nous l'avons commémoré. Eh bien, Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et il a donné la coupe. Il dit, cette coupe, c'est cette coupe qui est la coupe de l'alliance. L'alliance en mon sang, pour la rémission de tous les péchés. Pas de quelques péchés, de tous les péchés. Amen. Mes amis, nous n'avons pas été rachetés à la légère. Et c'est pour ça qu'il est dit ici, vous au contraire, vous êtes une race élue. Élue pourquoi? Parce que nous croyons à ce que Jésus a fait. C'est l'élection de la foi qui nous accorde la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. C'est en cela que nous sommes la race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis. Amen. Jésus vient rechercher un peuple qui lui appartient, qu'il a purifié, sanctifié et qui l'a rendu capable de bonnes œuvres. Amen. C'est ce peuple-là qu'il vient rechercher. Ça, ce sont les élus. Amen. Et il dit ensuite, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Quelle bonté de Dieu. Mes amis, moi je rends grâce. Tout à l'heure, Christiane, elle me disait, en rentrant, elle me disait, ici, c'est la vie, c'est la joie. L'autre côté de la route, c'est la mort. C'est la tristesse. J'ai dit, oui, Christiane, tu as absolument raison. Tous les matins, moi, je veux me réjouir du salut que Dieu m'a donné. Il est la joie de ma vie. Je suis devenu enfant de Dieu. Il m'a racheté. Et je lui appartiens. Et je suis heureux de lui appartenir. Amen. Parce que tout se joue dans l'appartenance. Jésus vient rechercher des élus qui lui appartiennent et qui ont compris qu'ils lui appartenaient et qui marchent dans cette appartenance. Mes amis, la parole de Dieu parle de l'obéissance à la vérité, de l'obéissance à la foi. Et beaucoup s'en contrefichent. Mais le jour où le Seigneur revient, il y aura beaucoup de pleurs. Beaucoup de gens qui pensaient avoir part à tout cela seront déçus de voir que le Seigneur n'aura aucun regard sur eux. Comme il est dit, de 2 personnes dans un lit, l'une sera prise, l'autre laissée. Il y a une sélection. Les vierges folles, elles restent à la porte, elles n'entrent pas. Pourtant, elles ont été averties. Mais elles n'écoutent pas et elles n'ont pas d'huile. Elles n'ont pas la vie de l'esprit. Elles n'ont pas la vie de l'esprit de la parole. Et elles ne vont pas à la rencontre du Seigneur. Elles ont d'autres objectifs.
Le monde, et on a vu hier, la fois passée, combien dans la parabole du semeur, Jésus nous démontre que les trois premiers terrains, sont vraiment l'objet d'un combat de l'ennemi pour détruire toute possibilité à la personne de croire et de porter un fruit. Les trois terrains, c'est trois terrains négatifs. Un seul est le bon terrain. Mes amis, est-ce que vous avez médité sur ces choses-là? Et c'est un combat du diable, ça. Satan ne veut pas que vous ayez part à cette rédemption. Satan ne veut pas que vous soyez parmi les élus. Il espère bien en entraîner un maximum avec lui. Mes amis, je ne suis pas là pour faire peur, mais j'ai l'expérience, vous savez, d'un ministère de délivrance. Et je sais ce que c'est que les démons. Encore ce matin, quand j'ouvrais mon ordinateur pour préparer, j'ai reçu un email d'une personne qui vient d'une autre église et qui est déjà devenue avec son épouse ici au milieu de nous, il y a quelques mois. Il me dit, monsieur le pasteur, est-ce que vous pouvez venir à notre secours? Ma femme, nous sommes croyants et nous sommes consacrés. Et ma femme, de plus en plus, perd pied spirituellement. Elle dit qu'il y a des puissances qui agissent dans sa vie, il y a des esprits qui agissent dans sa vie, et on n'a personne pour nous aider. Mes amis, vous n'êtes pas conscients que Satan veut vous faire la guerre? Il dit qu'il fait la guerre à ceux qui gardent les commandements et la foi de Jésus-Christ. Amen. Mes amis, bien sûr, je vais leur dire oui, je vais les aider. Et beaucoup de gens viennent des autres églises pour avoir de la délivrance, pour avoir de la sanctification, parce que l'ennemi est là pour bloquer tout. Et il amène des raisonnements, des forteresses, des oppositions, il élève des hauteurs d'opposition dans la pensée des gens, il met dans leur cœur toutes sortes d'interdits qui empêchent en fin de compte la personne d'entrer dans son élection. Je me souviens, il y a 2 ans, j'étais allé faire plusieurs prédications sur la délivrance là-bas dans le bourrinage français, là-bas, dans la région des Mines, et à Fouquier-les-Lances. Et il y avait une dame qui était là, était désespérée. Elle me dit, monsieur, vous savez, ça fait plusieurs années que je viens, et j'ai à cœur vraiment de rencontrer Jésus, mais il n'y a jamais rien qui se passe pour moi. Et le Saint-Esprit m'a révélé tout de suite ce qui se passait. Je lui ai dit, venez ce soir, je vais prier pour vous. Cette femme était tenue par un esprit d'athéisme qui venait de sa famille. Cet esprit l'empêchait, cette femme, de croire et automatiquement d'entrer dans l'élection. J'ai, par la grâce du Seigneur, avec le nom du Seigneur, avec la puissance du Saint-Esprit, j'ai pu briser ce lien. Cette femme est entrée dans une expérience de la puissance et de la gloire de Dieu. Elle est tombée dans la gloire de Dieu, dans la puissance de Dieu, quand elle s'est relevée. Dit, ah, enfin, des années de galère, parce que l'ennemi s'oppose à votre élection. Il s'oppose à ce que vous soyez un disciple accompli. Il ne veut pas. Il est jaloux. Il veut en entraîner un maximum avec lui. Amen. Mais Dieu nous donne, et c'est ça qu'il est dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre mon Église. Cette Église est appelée à vaincre. Amen. Amen. Elle est appelée à vaincre. À obtenir toutes les victoires. C'est vrai qu'il faut persévérer. C'est vrai que, mais il est dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est les élus. Satan veut accuser. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Et Dieu veut faire justice à qui? À ses élus. Dieu ne fait pas justice à n'importe qui. Il fait justice à ses élus, ceux qui sont entrés dans l'élection. C'est pour ça qu'il y a des gens, je prie mais réponds pas. Oui, mais ton élection, où elle en est? Où est ta vocation et où est ton élection que tu as affermie? Alors on est étonné que ça ne marche pas. Ben ouais, mais commence à rentrer dans toute ton élection, dans toute ta vocation, et tu verras que Dieu sera bien plus efficace avec toi. Amen. Non, mes amis, il faut être sérieux avec tout ça. Paul dira dans Éphésiens, chapitre 1er, versets 15 à 23, « C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » Vous voyez, il nous est dit ici que Paul parle de la charité qui se manifestait les uns envers les autres. Et ça, c'est typique des vrais élus, des vrais disciples. Ils s'aiment les uns les autres. Pourquoi? Parce qu'ils accomplissent les 2 commandements de Dieu. Ils aiment Dieu de toute leur force, de tout leur cœur, de toute leur pensée.
et ils aiment leur prochain comme eux-mêmes. Et Jésus a dit, et aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Et les vrais saints, les vrais élus s'aiment les uns les autres, ils se pardonnent les uns les autres. Et il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Waouh! Dites pas waouh! C'est costaud tout ce qui est là. Et mes amis, il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Il a tout mis sous ses pieds. Et tout sera mis sous ses pieds. Tout lui sera soumis. On sait qu'actuellement, tout n'est pas soumis, mais bientôt, tout sera soumis. Et il sera le soleil de justice qui va établir la justice partout. Et la paix dans le monde. Il est le prince de paix qui vient. Amen. Alors moi, j'aspire vraiment à la réalisation du Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux, parce que ça va bientôt s'accomplir. N'en déplaise à ceux qui pensent que tout cela est faux. En réalité, tout ça est bien vrai. Et il y a beaucoup de moqueurs, la parole dit qu'il y aura des moqueurs dans la fin des temps, qui diront « Oui, l'avènement de son règne ». Mais Dieu ne tarde pas dans ce qu'il veut faire accomplir, mais il a pitié des gens pour que tous parviennent à la connaissance de la vérité et du salut. Et nous savons que quand le dernier élu sera rentré, Jésus revient. Et c'est l'ouverture pour Israël. Ensuite, Israël sera sauvé. Vous savez, il y a un timing de Dieu. Quand le dernier des païens, des nations, sera sauvé, c'est la fin des nations. Et Jésus revient, il embarque ses élus, et c'est à ce moment-là que Israël va se tourner vers son Dieu, vers son Seigneur. Et ils vont supplier. Il a dit, votre maison vous sera laissée déserte jusqu'au jour où vous direz, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et ils vont pleurer dessus comme on pleure sur un enfant. Ils verront celui qu'ils ont percé. Prophétiquement, tout est accompli et tout va se dérouler comme ça.